Bonjour à tous mes chers amis sportifs, qu'est-ce que vous dites ce soir? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où ça y est, on va enfin reparler de la Ligue des Champions. On va se recroiser souvent le mardi, mercredi, jeudi dans les prochaines semaines et bien évidemment on va suivre pas mal de clubs. Il y a des matchs de folie qui vont qui vont se dérouler sous nos yeux. Et on va bien entendu aussi suivre les clubs belges, hein, parce que bon, je suis belge évidemment, et on aime suivre les performances de nos clubs, voir un petit peu de les jauger face aux meilleurs clubs d'Europe. Cette année, deux représentants, l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges. Et premier débrief, premier match de la Ligue des Champions, on va débriefer un match de l'Union Saint-Gilloise qui se déplaçait au PSV Eindhoven. Est-ce que l'Union Saint-Gilloise avait la capacité de se mettre au niveau de la Ligue des Champions? Eh bien la réponse est oui, mes chers amis. L'Union est arrivée en mode champion exceptionnel. Franchement, la performance de l'Union aujourd'hui, ils vont s'imposer là-bas aux Pays-Bas et ils gagnent 1-3. Exceptionnelle performance. Il y a eu de l'engagement à 10 000% de la part de tous les unionistes. Aujourd'hui, c'est une prestation qui est collectivement aboutie. Tous les unionistes ont été bons. C'est très compliqué de ressortir l'un ou l'autre joueur, tellement ils ont tous été bons individuellement, mais aussi collectivement parlant. Très bon coaching aussi de Poco, qui voilà, va de succès en succès, hein. Maintenant. C'est déjà une force tranquille au niveau du championnat belge. Mais alors là, autant de, autant de allez, jouer en telle décompression, c'était vraiment impressionnant de la part de l'Union. Euh, c'est ce style-là qu'on les connaît maintenant, hein, ce style impactant, agressif à la récupération. Et aujourd'hui, clairement, le PSV était en dessous. Ils n'ont jamais eu le répondant face à cette union-là. Et pourtant, l'union, Dieu sait qu'il y a eu des départs, encore une fois, au mercato. Que dire du départ d'Anthony Morris, le départ de Machida, le départ de Noah Sadiki, le départ de Van Hout et de Ivanovic. Imaginez tous ces noms, l'année passée, c'était des titulaires indiscutables. Et ils ont été parfaitement remplacés. Aujourd'hui, le gardien Skerpen, finalement, il n'a pas eu grand-chose à faire. Assez serein, je le trouve, rassurant. On a en défense cette défense à 3 qui tient clairement la route, hein, avec deux patrons là derrière que sont Burgess et McAllister. Burgess, mais quel joueur, quel placement aujourd'hui, combien de ballons de la tête il a pris. L'attaquant du PSV, Pepi, n'a pas eu son mot à dire dans ce match. Il a été fantomatique, parfaitement tenu par notre ami Burgess. Et pourtant, je sais que Burgess, on le sait au niveau de sa vitesse, c'est toujours parfois un petit peu compliqué. C'est peut-être le point faible de l'Union, hein, à ce niveau-là. Les joueurs rapides, plusieurs fois, on va jouer dans le dos de Burgess. Il est un peu plus lent. Là, jetons-là, mais quel placement et quelle expérience de ce joueur-là. Il est capable de faire les bonnes fautes aux bons endroits, au bon moment, toujours bien placé au niveau défensif. Donc Burgess, aujourd'hui, c'est une masterclass. Et également aussi McAllister qui est auteur du troisième but sur le dernier corner. Très 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 bien joué aussi. Franchement, superbe. Et puis l'Union, très rapidement dans ce match-là, a ouvert le score sur un penalty un petit peu contre toute attente, hein. Ce penalty-là, on l'avait pas trop vu venir au début. Faute commise sur qui? Sur Burgess. Et le penalty transformé pour Promise David, qui directement ouvre son compteur but, qui sera le premier buteur de cette Ligue des Champions. Euh, franchement, très 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 belle performance aujourd'hui. Aussi, hein, du duo d'attaque, enfin, on y reviendra après. Et puis le deuxième but, ça c'est splendide, franchement. Le but de Aitelach qui a fait un petit solo là et qui a été planté, le deuxième but du match. Mais ce milieu de terrain là, waouh, il est super impressionnant. Quand vous avez Zorgan, très très bon transfert, Rasmussen qui était déjà là l'année passée, et Aitelach,
Mais ce trio-là, waouh, aujourd'hui, ils m'ont sublimé. Franchement, la performance de Zorgan et d'Aitelac, elle est exceptionnelle techniquement, c'est génial. Et Rasmussen, l'homme un peu, allez, le pitbull, quoi. Il était là partout, sur tous les ballons. Combien de ballons aujourd'hui il a aussi récupéré, Rasmussen? Franchement, c'est très, très impressionnant. Super performance aussi du gars. Et alors, sur les deux pistons, Nyang, Kalaili, quel travail, quel abattage, que ce soit défensif et offensif. Nyang, aujourd'hui, c'est très impressionnant également. Mais quelle performance, quelle accélération, toujours dans la provocation, il fait mal. Et en défense, il est là, il est toujours là sur son homme, franchement. Ils sont faits pour ces postes-là, hein, ces deux joueurs-là. Remplacement aussi, pas oublier, de Castro Montes qui ont aussi parti. Donc voilà, et on parle plus de ces joueurs, tellement ces joueurs-là sont exceptionnels dans leur position. Et puis le duo d'attaquants, David, Rodriguez, c'est vraiment exceptionnel. Rodriguez qui aujourd'hui a été un véritable poison, hein, vraiment dans la vitesse, toujours à essayer euh, d'aller dans le dos des défenseurs du PSV. Aujourd'hui, voilà, ce duo-là est vraiment intéressant. Peut-être parfois aller un petit peu de déchets, hein, à certains moments, surtout chez David, mais voilà, David, il a un profil à la Lukaku, hein, où il essaye de garder un ballon et de faire gagner des mètres. Et quand vous avez un petit Aitelac là derrière, très technique, très intéressant, franchement, que dire. Cette équipe-là est parfaitement rodée, et puis les changements de Poco sont pertinents. Voilà, à un moment, on fait sortir Aitelac pour renforcer ce milieu de terrain avec Van de Perre. J'aime beaucoup aussi, donc la performance est complètement aboutie, hein. Comment ne pas mieux commencer cette campagne de Ligue des Champions au niveau de l'Union Saint-Gilloise? C'est parfait. Alors, il y a ce petit but en fin de match, un petit peu de fatigue, un petit peu de déconcentration, mais bon, voilà, on ne va pas leur en vouloir. Côté du PSV, pourtant au début, les 15 premières minutes, le PSV a quand même eu quelques tentatives. Il ne faut pas oublier, il y a une barre dans ce match-là. Il y a deux énormes ratés, hein. Alors l'attaquant du PSV, voilà, à mon avis, il n'avait pas envie de marquer. Lui, je ne sais pas où. Alors il a un transfert à l'Union l'année prochaine. Je plaisante évidemment, mais ouais, tant mieux pour l'Union. Mais l'Union a su être patiente. L'Union a su souffrir. Il y a eu une petite période comme ça après le premier but où on sentait ce petit Van Bommel là, très très intéressant. Et même chose vers l'heure de jeu où là on sentait que le PSV revenait, redonnait de l'intensité, mais l'Union sait faire le gros dos, patienter. Et ça, c'est au niveau de la Ligue des Champions, c'est ça, c'est profiter des moments forts et savoir faire le gros dos lors des moments faibles. L'Union l'a parfaitement fait aujourd'hui. Dites-moi, vous, mes chers amis, ce que vous avez pensé de ce premier match de l'Union Saint-Gilloise. Avez-vous été impressionné? Qui voulez-vous mettre en avant dans ce match-là? J'attends vos avis en commentaire, mes chers amis. Premier match de la journée, on va couper et on va se retrouver un petit peu plus tard dans la soirée. Bien évidemment, on va regarder le match du Real Madrid face à l'OM. Qu'est-ce que ça va donner? Ça risque d'être aussi passionnant. On se retrouve un peu plus tard dans la soirée, mes chers amis. Félicitations à l'Union. À très vite sur la chaîne de Del Piazza. Ciao, ciao.